Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Oh, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois Jésus, sois glorifié. glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Oui, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, nous t'élèvons en ce Dieu, début de présent mois parmi de nous, juillet, Seigneur éternel. Nul n'est nous comparable sommes à encore toi, présents, ô Seigneur, Dieu. sur cette terre. Béni sois-tu, C'est pour ô cela, Dieu, Seigneur, présent parmi ô nous. Dieu, Béni sois-tu, le roi de nous rois, comprenons le que Seigneur tu de nous Dieu as gardés tout-puissant. pour un but bien Béni précis. sois-tu, créateur du ciel Et ce de but, la Seigneur, terre. c'est Béni sois-tu, Dieu vivant parmi nous, Seigneur accomplir éternel. ce que tu as Une décidé fois de plus, depuis les cet temps après-midi, anciens. nous nous présentons au-devant de toi. Père, Nous garde-nous sommes venus te que nous ne rendre soyons pas un culte, des Seigneur, serviteurs ô Dieu, à ton honneur, ô Dieu de incapables, gloire. Nous sommes venus célébrer ni ton des Saint nom. serviteurs, Seigneur, Nous sommes venus t'élever, ô Dieu. qui n'ont pas de conscience, mais Gloire, que nous honneur, soyons de louange, ceux-là qui gloire. reconnaissent Merci, que le Jésus. Père de gloire Merci, roi de nous a Dieu. créés pour un but bien En dehors précis. de toi, il y a pas Le autre Père de Dieu, gloire Seigneur nous a éternel. créés Nous à t'élèvons, cause de ce ô qu'il a Dieu. voulu, Nous de t'élèvons, ce qu'il a roi de préparé, Nous t'élèvons, de ce qu'il ô a Dieu de conçu, de ce Nous qu'il a t'élèvons, créateur du créé ciel et de la lui-même. terre. Nous t'élèvons, Dieu. Alors donne-moi présent sagesse et parmi nous. intelligence, Nous Père, t'élèvons, ô roi de rois, pour tu es rentrer Seigneur, dans ta nul n'est volonté. comparable à en comprenant, Seigneur, ta pensée toi, Jésus. et en l'exécutant. Merci. Sois béni, Père. Merci, roi de rois. Sois élevé, Qui est Père comparable très à saint. toi, Seigneur. Au Qui nom est du comme Seigneur toi, le roi de Jésus-Christ. rois. C'est toi Gloire que et nous louange à célébrons toi. cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur. Dieu Alléluia. présent parmi nous, c'est toi, éternel. Merci, Béni Seigneur. sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, le Seigneur de Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi, éternel. Amen, amen. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons te connaître, Seigneur éternel. Nous venons devant de toi, Seigneur Alléluia. éternel, pour entrer dans la profondeur de ta parole. Amen, ô amen, Dieu. amen. Tu y es, Seigneur éternel. Oui, nous c'est le toi qui as croyons. conduit nos pieds, nos pas, Seigneur éternel, amen. dans ta maison, ô Dieu Gloire de à gloire. Dieu. De nous-mêmes, nous sommes incapables, ô Amen. Dieu. Nous n'avons pas la force de parler,
Nous Oui, n'avons pas Seigneur. la force, Seigneur, oh Dieu, de voir. Nous n'avons pas la force d'entendre, oh Dieu. Mais Amen. Seigneur éternel, tout pouvoir, Seigneur, toute cette capacité vient de toi, oh Dieu. de gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons ton Seigneur. Amen, Nous te amen. sommes reconnaissants, Seigneur éternel, ô Dieu. Et c'est que, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ta foi en nous, Seigneur éternel, ô Dieu, nous permet, Seigneur éternel, de nous diriger dans ta maison. Ta foi en nous, Seigneur, nous permet de persévérer, Seigneur, sur le chemin, Seigneur éternel, que tu as tracé pour nous. Le chemin de vie, le chemin de la vérité, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi de Roi. Merci, éternel, mon Dieu, pour ce moment. Et que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. À jamais, tu es Dieu. D'éternité en éternité, à que toi. Sois béni à jamais, toi le Maître. Sois béni à jamais, Seigneur éternel, toi qui vis à jamais. Sois béni à jamais, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni à jamais, Seigneur éternel, ô Dieu. Tout a été créé par toi sous ta parole, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur éternel. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, ô Dieu. Tu fais exister, Seigneur éternel, ô Dieu, des choses impossibles à l'homme, Seigneur éternel. Possibles par la puissance de ta parole, par la puissance, Seigneur éternel, ô Dieu, puissant Papa, de l'autorité, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, que tu as établi, Seigneur éternel, sur cette terre. Tu es Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de roi. Dieu tout-puissant au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont la source avait son onde, livre aux épis son chant doux et léger. Alors mon cœur errait chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, Alléluia. que son cher Fils peut devenir mon frère et que je suis l'héritier du grand roi.
Alors mon cœur dit la nuit, le jour, la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur Alléluia. dit la nuit, le jour, Oui, la nuit, le jour, Seigneur, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Oui, Seigneur Dieu d'amour, laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom éternel cet après-midi. Alléluia. Laisse mon âme t'élever, ô Dieu de gloire, tu es Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois béni à jamais, ô roi de roi. Sois béni le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, ô roi de roi. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur éternel. Dans cette demeure qui est ta maison, Seigneur éternel, nous t'élevons, ô Dieu. Au-dessus de tout, Seigneur éternel. Incomparable, c'est toi, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant. Mon appui sûr, c'est toi, ô Dieu. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous crions, Seigneur, cet après-midi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu y es, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, éternel. Tu es le roi, Dieu présent, Seigneur. C'est toi qui renouvelle l'intelligence et la sagesse de l'homme, Seigneur. Au-devant de toi, le monde ne peut pas manquer pour célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange, le Dieu qui combat, Seigneur éternel, pour ses enfants. Le Dieu que nous célébrons cet après-midi. Le Dieu qui a le contrôle de tout, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence, éternel, ô Dieu. Merci pour ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Car la parole déclare, lorsque deux ou trois se rassemblent à ton nom, tu es là. Parce que tu es là, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Nous levons nos voix, Seigneur éternel, ô Dieu, au-devant de toi. Ô Dieu de refuge, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Dans ta maison, Seigneur, il y a le lieu de refuge, Seigneur, ô Dieu. Où, Seigneur éternel, ô Dieu, personne n'a accès, Seigneur éternel. Si ce n'est ceux-là qui ont besoin de refuge auprès de toi, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu souverain, Seigneur. Sa majesté est ton nom, Seigneur éternel. Dieu suprême est ton nom, ô Dieu de gloire. Jéhovah Jireh est ton nom, le Dieu qui pourvoit aux besoins, c'est toi, Seigneur. Emmanuel, Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel, parce que nous invoquons ton nom, ô Dieu. Jéhovah Nissi, ma bannière, c'est toi, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci, ô éternel. Merci, roi de roi. Merci, Dieu présent, éternel. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque jour, Seigneur éternel, dans nos vies. Tu es Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange reviennent à toi. Mon âme t'éloue, Seigneur, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu.
et que toute gloire, honneur, louange revienne à toi. Ô éternel, rien que toi, Jésus. Alléluia. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être, mon cœur veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur. Veut t'adorer, Seigneur. Oh, Dieu. Jésus. Ouvre mon cœur, mon esprit, mon âme, mon corps tout entier, Seigneur. Que tout en moi, Seigneur, te célèbre pour toi, le véritable Dieu et la vie éternelle. Jésus. Que tout en moi, Seigneur, élève ton Saint-Nom. Jésus. Gloire et louange à toi, Père. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, Ouvre mon être. veux t'adorer, Alléluia. Seigneur,
Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu nous remplis de ta joie. Tu nous remplis de ta joie, Je Seigneur. m'abandonne à Alléluia. toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Créateur du ciel et de la terre. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nos cœurs tout entiers, Seigneur. Tout mon être, Seigneur. Seigneur, s'humilie au-devant de toi et reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, que ta grâce, ton amour, Seigneur, oh Dieu, accompagne ton peuple cet après-midi. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, de reconnaître que tu es Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois. Sois béni le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre, tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom, à jamais tu es le roi. Et que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de rois, le Dieu Tout-Puissant. Le Maître, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, Jésus. Merci, Éternel. Merci, Père. Merci, roi de rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Nous t'élèvons à jamais, Seigneur. Nous t'élèvons, roi de rois. Nous t'élèvons, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu vivant. Ni n'est comparable à toi, Jésus. Ni n'est comme toi, le Seigneur éternel. Amen. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie et l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie et l'envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie et l'envahisse Ma vie, Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie qui envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, Papa, oh, oh, papa, oh, Papa, oh, oh, papa, Papa, oh, papa, Papa, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, Papa,
abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh. Ouvre les écluses, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Que nous soyons, Seigneur, remplis. Parce que tu es Dieu. Que la surabondance, Seigneur, Nous célébrons ton Saint-Nom éternel parce que tu es Dieu. descende sur nous, la surabondance des dieux. Seigneur éternel, dans ce lieu, parce que tu es Dieu. Seigneur, que ta puissance règne dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous aide, Seigneur, ô Dieu, à marcher selon ta parole. Que le Saint-Esprit, Seigneur éternel, nous aide, ô Dieu, à marcher, Seigneur éternel, selon ta parole. Quel que soit le lieu que nous nous retrouvons, Seigneur, ô Dieu, que nous soyons différents, éternel, parce que nous connaissons ta parole et nous voulons la mettre en pratique, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange nous vienne qu'à toi. Sois béni à jamais, éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous recommandons la parole que nous allons écouter, ô Dieu. Nous recommandons ces paroles entre tes mains, Seigneur. Amen, amen. Nous recommandons l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole entre tes mains, ô Dieu. Que cette parole change nos vies. Que cette parole apporte la vie là où tout était bon, Seigneur éternel. Que cette parole, ô Dieu, crée en nous, Seigneur éternel, les choses que le monde, Seigneur, ne peut pas, le monde ne peut comprendre. Amen. Que cette parole éternelle, ô Dieu de gloire, Papa, Seigneur, nous aide à avancer avec toi. Que cette parole éternelle, ô Dieu, tombe sur une terre féconde, ô Dieu. Seigneur, que cette parole produise de fruits éternels, dignes de repentance, ô Dieu de gloire. Que cette parole apporte la vie, Seigneur. Que cette parole apporte la compréhension, ô Dieu. Que cette parole apporte l'amour, Seigneur éternel. Amen, amen. Que cette parole, ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous fait faire des choses éternelles que le monde, Seigneur éternel, sera étonné. Que cette parole, Seigneur, nous aide à être de vrais disciples éternels. Alléluia. Pas des disciples éternels, ô Dieu, quand nous sommes à l'église épouse du Seigneur, mais les disciples éternels dans nos familles. Amen. Que cette parole apporte, Seigneur éternel, la vie d'un vrai disciple, Seigneur éternel, dans nos lieux de travail, Seigneur. Amen. Que cette parole apporte, Seigneur éternel, la vraie, Seigneur, vie d'un disciple éternel, ô Dieu, sur nos fréquentations, Seigneur. Alléluia. Que cette parole, ô Dieu, apporte la vie, Seigneur, d'un vrai disciple, ô Dieu de gloire, Papa, lorsque nous ouvrons notre bouche. Que cette Amen. parole apporte la vie d'un vrai disciple éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Seigneur, dans tout lieu que nous fréquentons, Seigneur. Amen. Au nom puissant Au du nom Seigneur du Seigneur Jésus, Jésus. nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que cette parole nous apporte à devenir des héritables.
visible par la grâce de Dieu. Que cette parole fasse de nous ce que Dieu veut. Que cette parole nous illumine. Que cette parole nous éclaire. Que cette parole nous fasse sortir de la fausseté. Si c'est ton foi, il dit plus ferme. Que cette parole nous fasse sortir de la fausseté. Que cette parole nous fasse du bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans nos vies. Instruis-nous, Père, de telle manière que nous soyons attentifs. Instruis-nous, Père, de telle manière, ô Dieu, que la crainte de l'Éternel soit la première chose dans notre existence. Cette crainte sans laquelle, Seigneur, la connaissance ne pourra jamais nous pénétrer, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un passage et ensuite on va s'asseoir devant la présence de Dieu. Nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 et 2. Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 et 2 nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque, je répète, lorsque, beaucoup d'entre nous lisent seulement voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mais Dieu ne s'arrête pas. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Allah, Dieu ne dit pas lorsque tu obéiras à un livre qu'on a écrit. Dieu dit Allah. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je pose une question, qu'est-ce que c'est une voix? Quelque chose qu'on entend. Tu n'as pas entendu? C'est les sons. Mais ce n'est pas la voix. Donc, C'est un son. amen. La voix, c'est un son. Mais quel genre de son? Des sons produits par des vibrations. C'est un envoi d'air. Mais cet envoi d'air vient d'où? Les cordes vocales. Et plus particulièrement du larynx, c'est-à-dire là-dedans. Amen. Donc, c'est un son qui vient de notre gorge, du larynx, donc un son que nous avons produit. Maintenant, Dieu dit, si tu obéis à la voix, Dieu n'a pas dit si tu obéis à ceci ou cela. Si tu obéis à la voix, c'est-à-dire au son que Dieu fait sortir de sa bouche, de la parole que Dieu nous dit. Suivez bien. C'est seulement cette voix-là, cette parole-là qui te sauve, pas autre chose. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'il pouvait dire aux pharisiens, race de vipères? Mais ces pharisiens-là ont les documents de la loi. Ce sont des gens qui vont. Si tu me dis, il faut couper.
Parce que toi qui... Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que des gens qui lisent la Bible, qui vont tous les dimanches au culte, qui marchent dans la rue avec leur Bible sous les aisselles, comment est-ce que ces gens-là, on les appelle race de vipères? Comment est-ce que ces gens-là, ils disent au Seigneur, nous avons pour père Abraham? Et le Seigneur de leur dire, si vous aviez pour père Abraham, vous entendriez, vous comprendriez les paroles que je vous dis. Mais puisqu'il n'est pas votre père, vous n'entendez pas. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à la main? Aujourd'hui, on va dire la Bible. À ce moment-là, c'était la Torah ou le parchemin qui était dans le temple. Mais ces gens-là ont le parchemin. Vraiment, suivez-moi bien. Donc, mets-toi à la place de ces gens-là, tu as la Bible. Mais comment est-ce que toi qui as la Bible, Dieu te dit, race de vipères? Je vais commencer par le début. On va dans le livre de Genèse. Vraiment, que Dieu vous ouvre les oreilles. On va parler aujourd'hui que de la voix. Mais pas n'importe quelle voix. Pas celle du pasteur quand il chante ou quand il parle, mais c'est de la voix de Dieu. Genèse, chapitre 3. Le verset 9 à 10. Je vais aller rapidement parce que je vais donner plusieurs passages. Verset 9 à 10 nous dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Donc dès le commencement, le Seigneur ne met l'accent que sur la voix. C'est-à-dire c'est que lui il dit. Parce que nous sommes arrivés à un moment où les gens prennent le ainsi dit l'Éternel et rajoutent des conclusions. Nous sommes arrivés dans un temps où Dieu a dit une chose et les gens se lèvent puisqu'ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, ils commencent à disséquer ce que Dieu a dit et à faire des conclusions que Dieu n'a pas données. Est-ce que je parle à une personne? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pourquoi s'est-il caché? Il a entendu là, c'est que dès le départ, c'est la voix qui enseigne tout et c'est la voix qui fait peur. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Je vais m'expliquer à la fin, mais je le dis maintenant. N'ont jamais écouté la voix de Dieu. Ils n'ont que la Bible dans leurs mains. Alléluia. Oh, vous inquiétez pas, je vais bien m'expliquer à la fin. Là, je ne donne que des points de départ. Beaucoup d'entre nous, ils ont la Bible. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Or, Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La crainte de l'Éternel, c'est seulement quand tu entends la voix de Dieu. C'est seulement la voix de Dieu qui peut te faire fuir le péché. Je pense que quelqu'un me suit. Je répète, les pharisiens sont à Jérusalem. Tous les dimanches, ils sont au temple. Pourquoi Dieu les appelle-t-il race de vipères? Ils ont la Bible, mais ils n'entendent pas la voix. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Un autre exemple, je vais au verset 6. Toujours dans le livre de Genèse, le début. Au chapitre 6, on me dit ceci. Alors Dieu dit à Noé. Dieu dit à... Par quel moyen? La parole de Dieu ne nous dit pas Dieu envoya un bâton à Noé. La parole de Dieu ne nous dit pas il envoya une lettre. On ne dit pas une missive est arrivée aux mains de Noé. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu dit à... On est au verset 13 du chapitre 6 du livre de Genèse. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
il va détruire les gens méchants. Il va détruire tous les habitants de la terre avec cette même terre. Alléluia. Il va le détruire. Il annonce avec ça. Encore un autre exemple. Je donne beaucoup d'exemples parce que nous voyons chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait seulement avec la voix. Or, beaucoup d'entre nous aujourd'hui attendent de Dieu que Dieu fasse quelque chose par autre chose que Dieu lui-même fait d'habitude. Après, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 1 3 nous dit ceci. Et là, il appelle Abraham. L'Éternel dit à Mimian, est-ce qu'Abraham est allé dans sa boîte aux lettres pour ouvrir un courrier, pour prendre un courrier? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand il lance la bénédiction à celui qui est le père de la foi, il ne le lance pas par des écrits, il le lance par ça. Et à la fin, je vous expliquerai comment est-ce que la Bible peut devenir une voix pour toi. Parce que tant que tu n'as pas encore la Bible comme une voix, tu as seulement la Bible comme un livre, tu resteras là assis à cette place des années, tu tourneras en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous voyons le premier homme sur la terre. C'est la voix de Dieu qui lui a fait reconnaître son péché, qui lui a fait peur, qui lui a rempli de crainte de l'Éternel. À cause de la voix. La voix, quand la voix est arrivée, la parole de Dieu dit, Adam eut peur. Alléluia. Il dit, je me suis caché. Pourquoi s'est-il caché? Il ne s'est pas caché parce qu'il a fait la faute. Il s'est caché à cause de la voix. C'est la voix qui lui a fait voir que Adam, tu es un pécheur. C'est la voix qui lui a fait craindre que cet homme-là, cette puissance-là qui parle, celui qui est le décideur. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Nous l'avons vu pour Adam. Nous avons vu, c'est la voix qui est arrivée pour la destruction du monde. Et nous voyons que c'est la voix qui est arrivée pour bénir celui que Dieu dit pour nous, le père de la foi, c'est-à-dire Abraham. Encore un autre exemple. Nous allons dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 2 nous dit ceci. 1. Puisqu'il est le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu et le Dieu de... Alors nous allons voir sur ces trois-là aussi qu'est-ce qu'il fait. Chapitre 26, le verset 2, l'Éternel lui apparut et... Là on parle d'Isaac. Et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Quand il a béni Abraham, pour bénir Isaac, pour que Isaac puisse tenir les bénédictions de Dieu, Dieu lui apparut, mais cela ne s'est pas arrêté là, et lui dit la parole. Alléluia. C'est seulement la voix de Dieu et rien que la voix de Dieu qui bénit. C'est pour cela qu'il y a des problèmes sur cette terre, car Satan aussi parle. Mais sa voix n'est pas la voix de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si je n'arrive pas à faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de Satan, je suis dans le Kiadikibé, c'est-à-dire dans le Mawatro, c'est-à-dire je suis perdu. Amen. La première des choses qu'a fait David quand il est arrivé devant Goliath, c'est quoi? Le discernement.
un enfant de Dieu, depuis que le Seigneur t'a appelé, il faut qu'en toi se développe ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le discernement. Il faut savoir quand est-ce que Dieu me parle. Quand Dieu parle, c'est la paix au cœur. Quand Dieu parle, tu es transformé. Quand Dieu parle, il te reprend de ce que tu fais de mal. Quand Satan parle, il t'emmène à commettre le mal. Mais lui aussi parle. Et comment est-ce qu'il te dit? Ce que tu veux faire là n'est pas trop grave. Il rajoute trop grave. La parole de Dieu nous dit, quand tu regardes l'histoire d'Adam et Ève, il lui a, spirituellement, il lui a mis une peau de banane sous le pied. Parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu ne dit pas réellement, Dieu dit. Alléluia. Quand quelqu'un vient te dire, Dieu a-t-il réellement dit, la personne est en train de te mettre un doute, sans qu'il dise qu'il y a un doute. Il met en toi un doute. Et dès que tu commences à réfléchir sur le réellement, tu commences à contredire la parole de Dieu. Mais tu l'avais lu. Tu sais que Dieu a dit ne tue point. Mais quand il vient te dire Dieu a-t-il réellement dit, tu commences à prendre le tuer que tu as lu là, tu vas chercher des versions et des versions, peut-être dans la version congolaise, cela ne veut pas dire tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on appelle le doute. Et le doute, c'est quoi? C'est juste une peau de banane sous tes pieds. Et une peau de banane, à quoi cela sert? À te faire glisser. Et quand tu glisses, tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je pensais qu'on allait applaudir le roi des rois. Nous avons donc vu Isaac. Rapidement, on va voir Jacob. On va au chapitre 28. À partir du verset 13, qu'est-ce qu'on nous dit? Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est l'histoire de l'échelle. Et il dit, je suis. Et il, pour arriver, chacun d'eux, pour arriver à la bénédiction, chacun d'eux a eu la grâce de voir le Seigneur venir vers lui et de lui dire Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai, c'est que je te dis. Mais si vous regardez toutes ces promesses, il les a déjà données à Abraham. Mais pourquoi ne l'exécute-t-il pas directement? Parce que la bénédiction qui est donnée, pour que cela soit en toi, il faut que Dieu te la transmette aussi par la voie orale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu dit à Abraham, Dieu vient transmettre à Isaac, il lui parle aussi, il vient transmettre à Jacob, il lui parle aussi. Maintenant, je te pose la question, puisque cela s'est arrêté là, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, quand est-ce que Dieu t'a parlé? Quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu pour que tout ce que Dieu a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, tu puisses aujourd'hui te lever et dire au monde que c'est à moi? C'est là que nous nous trompons. Cela naît à nous, en nous et à nous, seulement quand Dieu nous a aussi parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si quelqu'un est... Oh, Jesus. Si quelqu'un a des oreilles, il comprendra que Dieu est en train de lui parler. Oh, Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans les temps anciens,
il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, je vous enverrai le consolateur qui vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et quand le consolateur sera en nous, est-ce que nous ne comprenons pas que c'est la voix de Dieu qui nous parle? Amen. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Je vais donner encore 3 exemples et je vais terminer là. Non, pas terminer là, mais pour des exemples. Donc, on voit que le Seigneur parle à Adam. Adam nous montre la crainte de l'Éternel, montre comment respecter Dieu. Le respect d'Adam envers l'Éternel, c'est de ne pas se présenter avec sa saleté devant Dieu. Il se cache. Dieu, je me suis sali, je ne peux pas me tenir devant toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et cette crainte, c'est à cause de la voix. Et bien, ça rentre. Cette même voix a parlé quand le monde est devenu vraiment un lieu de péché. Et cette voix a annoncé la destruction de cette terre. Alléluia. Et c'est cette même voix qui a parlé à celui-là dont la voix nous dit qu'il est le père de la foi, Abraham. Et c'est cette voix qui l'a béni. Et cette voix qui l'a béni, puisqu'on n'avait pas encore le Saint-Esprit, c'est la même voix qui est venue pour bénir encore Isaac, et la même voix qui est venue encore bénir Jacob. Alléluia. Là, nous avons l'ensemble. Nous voyons le tableau général. Maintenant, pour le peuple, ça c'est comment la bénédiction que Dieu donne pour s'aligner. Mais il choisit un peuple qui s'appelle Israël. Il le met maintenant dans la voie pour que Israël soit vraiment l'exemple que Dieu veut donner à toute l'humanité. Alléluia. Alors cet exemple, cela vient par Moïse. Alors qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Nous continuons, nous allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Le verset 4 nous dit ceci. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Il parle de Moïse. Et Dieu l'appela. Dieu, du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu l'appela. Donc Moïse, que Dieu choisit pour la libération, pour la sortie du peuple d'Israël en Égypte, quand Dieu le choisit, ce Moïse-là était déjà né en Israël, mis dans l'eau, dans une, comment on appelle ça, une corbeille, tout ça, récupéré par la sœur de Pharaon, devenu neveu de Pharaon. Bonne nuit, bon sommeil. Devenu le neveu de Pharaon, ce Moïse-là, qui a habité 40 ans en Égypte, en tant que neveu de Pharaon, donc avec une classe élevée, ce même Moïse est parti encore, est sorti de l'Égypte, a passé encore 40 années en train d'apprendre comment gérer les brebis. Mais depuis ce temps-là, ces 80 ans-là, trouvez-moi dans la Bible quand Dieu lui a parlé. Est-ce que quand il est rentré dans la maison de Pharaon, Dieu lui avait parlé? Quand Dieu a mis l'intelligence dans la femme pour mettre le goudron à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de fuite d'eau ni que l'eau ne pénètre, il lui avait parlé. Mais pour que Moïse commence son ministère, il a fallu que Dieu lui parle. Dieu vient le visiter 80 ans après. C'est pour ça que je dis toujours, ne soyez pas pressés. Attendez le temps de Dieu dans votre vie. Bénéficiez de tout ce que Dieu nous donne.
Mais pour ce qui est de son travail et de la vie éternelle, faites attention. Aller au travail, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Marions-nous, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Ayons des appartements, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Ayons des enfants, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Mais l'appel de Dieu pour son travail, il faut attendre le moment voulu. Alléluia. Le grand Moïse a attendu 80 ans. Et toi, à peine 2 ou 3 ans, tu te révoltes déjà. Non, ça fait trop longtemps que je suis assis. Lève-toi et tu verras. Alléluia. Il parle à Moïse. Les 2 derniers exemples, c'est Pierre, parce que Pierre est l'apôtre des Juifs d'Israël, et Saul de Tarse, Paul, est l'apôtre des païens. Pierre a reçu le message, il a donné aussi message aux païens, il l'a donné aussi, c'est vrai, mais celui-là que Dieu a établi pour que les païens nous comprenions la parole de Dieu, c'est Saul de Tarse. Et Pierre, c'est pour la récupération du peuple d'Israël. 2 grands apôtres que Dieu s'est choisi et que Dieu a mis sur la route. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais il est le quantième. Souvenez-vous, quand le Matthias a été choisi, la parole de Dieu dit ceci, ils ont tiré au sort. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit, prenez Matthias. Ils ont oublié que quand Dieu les avait choisis, la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Matthieu. Dieu vit Pierre et son frère. Il leur dit, suivez-moi. Amen. Dieu, quand il t'appelle, il te dit, suis-moi. Alléluia. Mais Matthias, personne ne lui a dit, suis-moi. Ce sont les frères, les apôtres qui se sont dit, nous étions 12, maintenant on est 11, il faut qu'on en mette un autre. Cherchez-moi dans la Bible où on voit une seule chose que Dieu a fait au travers de Matthias. Je ne lui dénigre pas le fait d'être apôtre, mais si tu lis bien la parole de Dieu, que tu comprendras que le 12e choix de Dieu n'est rien d'autre que Saul de Tarse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, j'ai déjà donné cet exemple-là. Alors, je viens de le donner. Quand il a parlé à Pierre, il a dit, viens et suis-moi. Il a parlé. Donc, je saute l'exemple de Pierre. L'exemple de Saul de Tarse, Acte chapitre 9. Vous avez bien compris l'exemple de Pierre, non? Vous notez seulement, c'est dans Matthieu 4, versets 18 à 20, quand il appelle Pierre. Il lui dit, viens, suis-moi. Oh la vache, viens, suis-moi. Nous avons un problème aujourd'hui parce qu'on ne sait pas reconnaître la voix de Dieu et on ne connaît pas les Écritures pour savoir comment Dieu a fonctionné depuis Genèse, mais comment il fonctionne aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire cette différence, tu vas passer du temps aussi à attendre que Dieu descende et te dise viens suis-moi. Entre-temps, il te l'a déjà dit. Le jour où tu comprendras comment Dieu parle, ce jour-là, tu ne feras plus partie de ces gens-là qui viennent à l'église pour lire la Bible, mais tu feras partie des gens qui viennent à l'église pour entendre la Bible, car la Bible parle. Or, beaucoup d'entre nous lisent seulement la Bible, mais n'entendent pas la Bible. Or, la Bible, c'est une voix. Mais tant que Dieu n'a pas encore enlevé le voile de tes yeux, tu ne fais que lire la Bible et tu restes au Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit ceci. La foi vient de ses cœurs, mais cette foi-là, elle vient d'où? N'est-ce pas de la parole? Alors comment est-ce que toi tu n'as pas la foi, entre-temps tu lis la Bible? C'est que tu lis la Bible mais tu n'entends pas. Je vais te donner
Un autre exemple. Trouvez-moi rapidement 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. De quelle lettre il parle? De la Bible. Mais comment est-ce que celui qui est la parole peut-il dire que la lettre tue? Mais Mimiane, quelle lettre? C'est ça que nous lisons. Amen. Mais il dit l'esprit vivifie, ce qui veut dire, si tu lis seulement la Bible avec l'intelligence humaine, tu vas mourir. Mais si tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, c'est là que tu entends la voix de Dieu, car Dieu n'est pas muet, il parle. Or, la Bible, tant que tu ne l'entends pas, oh, je vais choquer beaucoup de personnes, la Bible parle. Tant que tu n'entends pas la Bible, tant que les sons de la voix de Dieu ne sortent pas de la Bible, tu es en train d'accomplir ce que Dieu dit, la lettre tue, parce que tu lis la même Bible que moi. Alors pose-toi la question, comment est-ce que moi j'entends la voix de Dieu et toi tu n'entends pas? C'est une question de sensibilité et une question de foi et une question d'humilité. Tant, oh Jesus, praise the Lord. Je parlais avec un collègue au travail, on était dans le couloir, dans le bâtiment, et lui aussi il aime Dieu, c'est un très jeune homme. Vraiment, il est très jeune, le petit. Ça fait pas longtemps qu'il est chez nous. Mais il aime Dieu. Il passe son temps à jouer de la guitare dans son église. Il aime vraiment Dieu. Et une conversation est sortie comme ça. C'est là que Dieu a commencé à instruire mon esprit sur la voix. Je lui dis, la parole de Dieu, tant qu'elle n'est pas rentrée comme une voix pour toi, et que quand tu la prêches, c'est cette même voix qui sort, si cela ne se fait pas, tu es hors sujet. Parce que la parole de Dieu, quand on l'enseigne, doit t'apporter la vie. Maintenant, toi qui écoutes, tu dois entendre aussi cette parole qu'on dit. Alléluia. Tant que tu n'entends pas ce que Dieu te dit, c'est que la Bible reste pour toi la lettre qui tue. C'est Dieu qui le dit, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quelle lettre? C'est la Bible de Genèse Apocalypse. Comment est-ce que le Genèse Apocalypse peut te tuer? Si le voile n'est pas ôté de tes... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Cet après-midi, est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Amen. Donc j'ai parlé... je l'ai introduit trop vite, mais c'est pas grave. Je vais parler de Saül pour terminer sur l'histoire de... J'ai dit Actes chapitre 9, c'est ça? Je n'ai pas encore lu. Hein? Actes chapitre 9, le verset 1 à 6. C'est un peu long, je vais le lire rapidement. Vous notez Actes chapitre 9, verset 1 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des participants de la nouvelle doctrine. Quelle nouvelle doctrine? Pour lui, il appelle ça nouvelle doctrine, mais c'est bon, la nouvelle doctrine du Seigneur, hein, de Jésus-Christ. Hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit. On ne dit pas que quelqu'un est venu lui dire. Il a entendu une. Tant que Dieu ne t'a pas encore parlé,
tant que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, tant que tu n'as pas encore discerné que c'est que je lis est une voix qui vient de Dieu. Mais ne dis pas seulement parce que le pasteur a dit, chaque fois que j'ouvre la Bible, j'entends la voix de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de quand tu ouvres, que tu es en communion avec Dieu, ce que Dieu te dit touche ton cœur, tu deviens comme Adam, qui a reconnu son péché et qui s'est caché honteux d'avoir commis le péché. C'est là que tu entends la voix de Dieu. Quand tu reconnais ton erreur et que tu te caches en disant à Dieu, je suis un misérable parce que tu m'as parlé et je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu. Alléluia. C'est ça qui montre que tu deviens humble et c'est ça qui montre que tu crains l'Éternel. Voilà l'exemple qu'Adam nous a donné de la crainte de l'Éternel. Je commets un péché, je me cache, mais j'ouvre la voie pour demander pardon. Je ne me présente pas à l'Éternel, je ne sais pas moi, comme si j'étais le roi. Non, je m'humilie comme s'humilier. Comment est-ce qu'on peut parler de David, homme selon le cœur de Dieu? Quelqu'un qui a fait des fautes et des fautes dans son parcours. Quelqu'un de qui Dieu dit, ce n'est pas toi qui construiras mon temple parce que tes mains sont tachées de sang. C'est que Dieu est en train de lui dire, tu es un criminel. Si ses mains sont tachées de sang, c'est que c'est un assassin, c'est un criminel. Alléluia. Mais comment est-ce que ce criminel-là, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Parce qu'il savait. La parole de Dieu dit, chaque fois qu'il commettait une erreur, David en déchirait ses vêtements, il mettait un sac, il se roulait par terre. C'est ça que Dieu veut dans notre vie, l'humilité. Nous devons nous humilier devant Dieu. On ne peut pas venir devant l'Éternel après avoir commis une faute en mettant notre veste, notre cravate. Non. Alléluia. Nous devons nous humilier. Nous devons pleurer devant Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Et Dieu lui dit, Dieu lui a apparu. Maintenant, je vais terminer de tous ces exemples. Le 9e exemple. Actes chapitre 2. Maintenant, quelqu'un va me dire, j'ai parlé de tout. Comment il a touché Pierre, comment il a touché Saul de Tarse. Maintenant, comment il nous touche nous maintenant. Actes chapitre 2. Le verset 3 et 4 nous dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu. Quand on parle de la langue, on parle de quoi? Voilà, de la parole qui va sortir de la bouche. Alléluia. Si tu n'as pas de langue, souvenez-vous, les eunuques ne parlent pas. Ils sont muets. Pourquoi? Parce qu'on leur a coupé la langue. La langue fait le mouvement qui permet au sang qui vient du larynx de sortir. C'est là qu'on entend. Alors quand on nous dit les langues de feu descendirent sur eux, ça veut dire quoi? Dieu leur donna le pouvoir, la puissance, la parole. Maintenant ils l'ont. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur et ils furent tous remplis du et se mirent à les langues descendirent sur eux et avant ils ne parlaient pas. Ils parlaient. Mais le parler du Seigneur là, c'est la voix de Dieu qui parle au travers d'eux. Donc Dieu, à partir à partir du moment de ce temps de Pentecôte, Dieu nous a transmis la parole qu'il disait à Abraham, qu'il disait aux autres, il les a transmis à nous. Alléluia. Cette parole, nous l'avons maintenant en nous. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. La question qui se pose, es-tu capable de percevoir, d'entendre la voix de Dieu, ou tu es toujours au niveau d'entendre la voix du monde? Car beaucoup d'entre nous, Dieu nous a dit l'autre fois,
vous êtes d'en bas et je suis d'en haut. Rappelez-vous, je ne sais plus si c'était mardi ou vendredi. Alléluia. Vous êtes d'en bas et je suis... Non, laisse ça, c'est quoi? Si tu coupes là, après, ça ne coupe pas l'aide, quelqu'un va voir. Ne coupe pas la transmission, c'est bon, c'est revenu. Ok. C'est bon? Ça, j'appelle ça un dérangement. C'est pour ça, toujours demander la grâce de Dieu d'être à l'heure. Parce que ça dérange. On doit aller ouvrir la porte. On doit... la sonnerie, ça déconcerte. Et puis, Dieu nous garde. Il faut toujours faire l'effort d'être à l'heure. C'est très, très important. C'est un respect qu'on présente à l'Éternel. Alors, ils furent tous remplis au verset 4 du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en... Voilà, tout le monde est perdu maintenant. En d'autres, selon que l'Esprit leur donnait de... Ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon ce que le Saint-Esprit leur donnait à s'exprimer. Comme je dis très souvent, quand le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent que quand tu sors de l'eau, on te pose les mains, tu dois parler nécessairement les langues d'en haut. Nous voyons dans la parole, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas dans les langues d'en haut qu'ils ont parlé. Ils ont parlé dans les langues des familles qui sont là sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait plusieurs ethnies, il y avait plusieurs nationalités qui étaient là et ils commençaient à parler dans la langue des nationalités de celui-là, de celle-là, de... Alléluia. Donc de chacune des personnes qui se trouvaient présentes. Alléluia. C'est ça. Dans la langue de chaque personne qui était présente. Alléluia. C'est ça le don du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris la voix? Maintenant, cette voix-là, pourquoi est-ce que le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens, race de vipères? C'est par là que j'ai commencé. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a la Bible que tu es une race de vipères? Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui lit la Bible, Bibliane, ouvre bien tes oreilles? Comment est-ce que quelqu'un qui a la Bible, qui marche avec la Bible matin, midi et soir, qui est tout le temps devant le temple, comment est-ce qu'on peut dire de lui race de vipères? Parce que nous l'avons lu, la lettre tue et l'esprit. Donc la Bible qu'ils lisent, ils sont restés dans les Écritures. Ils sont restés en se disant, nous on connaît la Bible. Ils sont restés dans le contexte de la religiosité. La lecture de la Bible va te rendre religieux. Tu vas inventer des dogmes, des je ne sais pas quoi. Tu vas en avoir plein. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas rester dans une seule doctrine qui s'appelle la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tous ceux, regardez bien, tous ceux qui lisent la Bible et les doctrines qui nous sortent, pourquoi la voix de Dieu est la plus importante? J'ai vu un exemple dans la Bible qui m'a frappé. Cet exemple, c'est Dieu a donné à Moïse la loi. On est dans le livre d'Exode, le 3e livre, hein, notre enseignant, Maman Maggie, c'est le 3e livre de la Bible. Donc, Non, ah, 2e livre, pardonnez-moi.
On est dans le deuxième livre. Et dans le deuxième livre, il donne quoi? La loi, non? Maintenant, on va jusqu'au livre de Samson, dans le livre de Juges, non? On va dans le livre de Juges. Où est-ce que c'est écrit ne pas couper tes cheveux? Puisqu'il a donné la loi. Vraiment que Dieu vous ouvre l'esprit. Il donne la loi parce qu'il voit que ces gens-là ne comprennent pas la voie. Alors pour qu'il leur montre qu'ils sont dans l'erreur, car la loi n'est juste ni ça que pour te démontrer que tu es dans le faux. C'est ça la loi. La loi est là pour te dire tu as tué. C'est pour ça que la loi te dit tu ne tueras point. Mais parce que tu n'as pas compris l'esprit, c'est pour ça qu'il te met la lettre. Or, beaucoup sont restés dans la lettre. Ils ne sont pas passés dans l'esprit. Alors la voix vient dire à Samson, ne te coupe pas les cheveux. Ce n'est pas les Écritures, c'est la voix. Maintenant ça rentre, c'est la voix. C'est ça la différence. L'Écriture est là. Mais j'ai la Bible, mais il faut que j'entende la voix de Dieu. Tant que je n'ai pas entendu Dieu me parler, comme je dis très souvent, qui a dit qui? Béni. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Samson, dès qu'il s'est coupé les cheveux, Dieu s'est retiré de lui. Mais cela n'est pas dans les 10 commandements. Comment est-ce que Dieu peut abandonner quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas dans les 10 commandements qu'il a donnés au peuple d'Israël? Parce que Dieu a... Amen. 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 La voix de Lévi est sortie en disant, je vais en vacances. Maintenant je le vois. Tu es revenu? Ah, il est revenu. Parce que tu as fait prier l'église pour ton voyage. Maintenant, si tu n'es pas parti, tu aurais dû envoyer un mot. Arrêtez de prier, je suis là. Alléluia. La voix. Un homme, même le monde le dit, un homme n'est jugé que par ce qu'il dit. On te prendra au sérieux par rapport à la parole que tu auras dite. C'est pour cela, quand tu veux te marier, il faut d'abord que tu ailles visiter la famille en disant aux parents, votre fille me plaît. Ça, c'est la première étape avant de revenir encore pour ramener les biens et tout ça. La première des choses, c'est prendre rendez-vous. Si tu n'y vas pas, tu écris une lettre. Amen. Amen. Moi, la lettre est partie à Kinshasa et son père a pris l'avion et est descendu en Europe. Nous sommes réunis. Alléluia. Amen. Ma mère était au Congo juste avant que je me marie, elle prend l'avion et descend. Donc j'ai tous les miens à côté. Je rentre dans la salle avec ma mère, avec mon frère aîné, parce que papa n'est plus là. Il regardait d'en haut et il disait, petit, vas-y, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Amen. La voix. Vraiment que Dieu vous ouvre les oreilles. Le livre. Ce qui est écrit, c'est comme une convention. C'est conventionnel, si je puis ainsi m'exprimer. La différence entre le livre et la voix, la différence entre l'écriture et l'esprit, parce que la voix est personnelle. Quand la voix vient, elle touche Lévi, c'est seulement Lévi. La parole de Dieu dit, Saul de Tarse était accompagné des personnes qui ont vu la lumière et seul il a entendu la voix. Moi j'ai vécu ça. Le jour où j'étais avec plein de pasteurs dans la voiture, je leur dis, vous voyez ce nuage? Ils lèvent les yeux au ciel, ils ne voient pas de nuage. On s'arrête à la station de sang, je leur dis, regardez, le nuage, il arrive, ils sortent, on est tous dehors, mais qu'est-ce que tu vois? Je vois le nuage arriver juste au-dessus de moi et une goutte d'eau tombe sur moi. Pourquoi eux n'ont-ils pas vu? C'était mon jour. Alléluia. Et je leur ai dit ce jour-là, en tout cas,
tant pis pour vous. Alléluia. Tant pis pour vous, c'est sa façon de dire, mais c'est mon jour. Pourquoi est-ce que je suis le seul à voir le nuage arriver de loin, rouler comme une voiture, mais à une petite vitesse, arriver au-dessus de moi et me faire tomber une goutte d'eau? Mais ce n'est pas bénédiction. Alléluia. Donc les Écritures, l'écrit, c'est conventionnel, c'est une convention. Or, une convention, quand vous allez dans une convention ou une convention écrite, il y a beaucoup de gens qui passent à droite et à gauche. Mais la voix ne s'adresse qu'à une personne en particulier. Si c'est pour Missa, Dieu n'a pas besoin, et très souvent, quand il parle à Missa, il ne peut pas parler à Minian. Chacun son tour. Alléluia. S'il leur parle en même temps, chacun d'eux aura une parole différente. Dans la vérité, quand Dieu parle de la vérité vous affranchira. Quelque part, c'est écrit toute la vérité. Oh! Comment ça, toute la vérité? Il y a la vérité et toute la vérité. C'est ça que nous ne comprenons pas. Nous n'avons jamais saisi pourquoi il y a plusieurs ministères ou des églises, on va dire pas les ministères des églises. Mais parce que chacun de nous a reçu une onction particulière. Si moi j'ai le don d'enseigner, l'autre a le don de la guérison. L'autre a le don de parler de la multiplication. Donc, c'est ça toute la vérité. Et quand toute cette vérité se met ensemble, c'est pour cela ne jugeons pas. Regardons et que l'Esprit de Dieu nous montre que si cette personne, ce qu'elle fait, c'est dans le chemin de Dieu, dans la vérité de Dieu. Amen. 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 Si chaque homme a une onction particulière, c'est que chacun de nous a aussi une onction particulière dans le lieu où il se trouve. C'est pour cela que Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il n'a pas dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas vos assemblées. Donc, chacun de nous a un endroit que Dieu a choisi pour te bénir. Alléluia. Selon l'onction qu'il a mis en cet homme-là qu'il a mis devant et l'onction que toi-même tu possèdes. Mais cette onction n'agit qu'au travers de cette personne parce qu'il vous a mis dans la même lignée. Et quand toi tu sors de cela, comment est-ce que tu peux être béni? Namakayabu, si toi tu dois être béni na fumbo. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui sont simples, mais que nous, c'est nous qui faisons que cela devienne difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est lui qui est venu faire taire toute discussion sur la terre. Jean 10, 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un me trouve ça rapidos. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Mes brebis entendent quoi? Ma voix. Mais quand lui il est venu, il n'y avait-il pas lui-même, le premier jour qu'il est rentré au temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le livre de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ouvert. Il a lu, non? Mais maintenant il dit, mes brebis connaissent ma voix, l'entendent et me suivent. Ce qui veut dire, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui entend la voix de Dieu. Or, tout le monde est en train de lire la Bible. La question qui se pose, comment est-ce que toi tu n'arrives pas à entendre la voix qui sort de la Bible? C'est ça le sujet, la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Comment est-ce que tu n'arrives pas à entendre la voix? Oh, tout ce que nous avons vu depuis Genèse nous prouve que Dieu parle.
Et nous avons vu qu'il parle au travers de la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu dont il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, est-ce que tu es dans le cas de la lettre que tu lis depuis des années, ou tu es dans le cas de l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire tu entends? Génial. Avant, Dieu venait lui-même lui parler. Mais depuis la Pentecôte, nous avons lu que les langues de feu sont descendues, c'est-à-dire lui-même il est descendu, il est rentré en nous. Maintenant il parle au travers de nous. Donc, la prière que nous allons faire, si tu lis et que pour toi ça ne te dit rien, c'est que tu es encore dans la lettre qui tue. Mais puisque la parole de Dieu ne sort pas sans produire un effet, Dieu te donne l'occasion cet après-midi de le prier, de lui dire, Seigneur, dorénavant, je veux entendre. Si je n'entends pas, c'est qu'en moi, il y a quelque chose qui ne te plaît pas encore. Alors, pleure devant Dieu, n'aie pas honte du voisin. Pleure devant Dieu, que Dieu te pardonne. Parce que tu n'entends pas. Oh, si tu n'entends pas, tu n'entendras pas non plus le son de la trompette. Le son de la trompette, ce n'est pas une écriture, c'est une voix. Et si tu ne l'entends pas, tu ne pourras pas monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une question de survie. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je prie l'Éternel que cette parole nous choque, que cette parole nous déstabilise et que cette parole nous équilibre. Après nous avoir déstabilisés, que cette parole nous équilibre. Après nous avoir déstabilisés, que cette parole nous stabilise. Après nous avoir déséquilibrés, que cette parole nous donne la lumière. Car une parole qui ne te fait pas bouger, une parole qui ne te fait pas peur sur les erreurs que tu continues de commettre, il y a un danger. Il y a un danger grave dans ta vie. Il faut que cette parole te fasse peur. La parole de Dieu dit, Adam eut peur à cause de la voix. C'est la même chose quand je viens à l'église. Je sais que je vais entendre le ainsi dit l'Éternel. Mais je sais aussi que j'ai commis des fautes. Mais je commence à pleurer devant Dieu. Je ne viens pas à l'église comme un but de ma personne, comme si j'étais déjà au ciel. Non, je viens à l'église en cherchant en moi quelles sont mes erreurs. En cherchant où j'ai commis des péchés. C'est ça l'église. Mais ne viens pas à l'église comme tout était acquis, comme si tu n'as rien fait. Tu es en train de te moquer de qui? Puisque Dieu te voit. La parole de Dieu dit, Adam se cacha. Et Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Parce que j'ai entendu ta voix. Le son de la voix de Dieu doit nous faire trembler. Le son de la voix de Dieu doit nous amener à demander pardon. Le son de la voix de Dieu doit nous amener à nous repentir. Mais si toi, le son de la voix de Dieu te dit rien, tout le dimanche, tout ce qu'on te dit, lundi, tu remets le couvert. Toujours la même chose. Prions le roi des rois. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs.
Dieu de pardon et d'amour, Parce que je vais être comme toi. Dieu de bonté et de magnificence. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour moi. Je veux t'entendre, Seigneur, et connaître ta volonté. Je veux t'entendre, Seigneur, et savoir ce que tu as prévu pour moi. Je veux t'entendre, Seigneur, pour me détourner du péché. Je veux t'entendre pour m'éloigner, Seigneur, du péché. Je veux t'entendre, Seigneur, pour avoir honte de moi devant toi. Je veux t'entendre, Seigneur, oh Père, pour pleurer devant toi. Je veux t'entendre, oh Dieu, parce que sans ta voix, je suis perdu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux entendre ta voix, cette voix qui a fait trembler Adam, cette voix qui lui a rempli de crainte de l'Éternel, la voix du Dieu Tout-Puissant. Cette voix se trouve, Seigneur, dans ta parole qui est toi-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour fortifier, Seigneur. Cette écriture qui est inspirée de toi, c'est ta parole. Alors il faut que je l'entende. Il ne faut pas que mes yeux lisent seulement, mais il faut que mes oreilles entendent. Oh Dieu, quand les yeux lisent le Fils de Dieu, les oreilles entendent Dieu lui-même. Quand mes yeux lisent Fils de Dieu, mes oreilles comprennent, Père de gloire, entendent la voix que Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Oh Seigneur, gloire et louange à toi. Oh Éternel, pardonne mon frère, ma soeur, pardonne-moi, Seigneur. L'Église, l'épouse du Seigneur vient devant toi pour demander, Seigneur, pardon sur son incapacité totale. Demandez pardon, Seigneur, pour son ignorance totale. Demandez pardon pour ses faiblesses innombrables, Seigneur. Demandez pardon au Père éternel sur la non-décision, Seigneur, de se lever, sur la non-décision de se tenir debout. Demandez pardon, Seigneur, pour l'habitude, Seigneur, de tourner en rond. Demandez pardon d'avoir pris plaisir, Seigneur, dans ce qui n'est pas de toi. Cet après-midi, je viens, Seigneur, t'implorer. Je viens t'implorer, Seigneur. Je voudrais, ô Éternel, faire partie, Seigneur, de ta cour, la cour de Dieu le Tout-Puissant. Cette cour, Seigneur, dans laquelle je mangerai tous les jours à tes côtés. Je serai tout le temps à tes côtés, te louant, te magnifiant. Car la belle vie de la vie éternelle, Seigneur, c'est de louer 24 heures sur 24 sans être fatigué, rempli de joie 24 heures sur 24. Sois béni, Seigneur, pour ce soir. Sois élevé pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, je dirais ceci. Le livre que nous voyons t'amène très souvent à la religion. Mais la voix qui sort de ce livre t'emmène dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, le chemin de Dieu, nous la trouvons dans la voie de Dieu. Deux voies. Une voie du chemin, ça c'est avec IE, et la voie de Dieu avec IX. Alléluia. Donc c'est deux choses. La voie de Dieu, IX, nous fait trouver, nous fait rentrer dans le chemin de Dieu. Amen. Mais si nous prenons la Bible comme nous la prenons jusqu'à ce jour, nous restons dans la religiosité. Et ce n'est pas les religieux qui feront la gloire de Dieu, c'est seulement ceux qui ont
entendu et mis en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire les disciples du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucun nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus, Christ de Nazareth, par lequel nous sommes Est-ce qu'on a dit c'est le nom d'Adam? Est-ce que c'est le nom de Pierre? C'est le nom de Paul? C'est le nom du pasteur Papy? C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maman Mimi vient du travail, que Dieu se souvienne de toi pour beaucoup de volonté. Vraiment que Dieu se souvienne de toi. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur sur le moment, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. nous avons déjà un devoir à domicile de vendredi. Je rajoute un autre devoir. Il me fait marcher comme le pied de biche. Que quelqu'un me développe ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me fait marcher. Pourquoi dit-il le pied de biche? Amen. Un jour, j'étais en train de lire la Bible, je vois les 70 palmiers. Si j'étais passé en vitesse, je n'aurais pas compris. Mais c'est en cherchant, c'est là que j'ai vu que comment on appelle ça, les racines dépassent 2 ou 3 fois plus la longueur du palmier, la hauteur plutôt du palmier. Donc sous terre, c'est tellement solide que le palmier est debout. C'est pour cela que Dieu parle du palmier. Amen. Nous devons être comme cela, comme des palmiers, dont ce qui nous soutient dans la parole est plus solide que ce que les gens voient. Alléluia. Alors pourquoi il dit le pied de péché? Ne vous inquiétez pas, moi-même aussi je ne sais pas au moment où je parle, mais je saurai au moment où j'ouvrirai la Bible. Faisons cet exercice tous, ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je salue la présence vraiment d'un ami, Déo Alan Voulouzi, vraiment qui nous suit très souvent. Déo Alan,
Que Dieu soit avec toi, toi et ta famille. Je vois les vidéos de ta famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée Katia Mbale à San Diego aux États-Unis. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée. J'ai vu, elle était en connexion dès le début du culte Anita Lelos en Belgique. Que Dieu bénisse toute personne qui nous suit maintenant. Dada, Guylaine, Mboui, Tchenda, que Dieu bénisse. Cathy, en Afrique du Sud, vraiment que Dieu bénisse tout le monde. Ma belle famille, il y a beaucoup, vraiment vous, vos belles familles, je ne sais pas où elles sont, mais quand je regarde la connexion, moi, ma belle famille est vraiment au taquet. Même si c'est parce que c'est leur beau-fils ou leur beau-frère, mais on en profite pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu les bénisse tous là où ils sont, que Dieu bénisse Apo Bongani, un ami d'enfance au Canada, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront plus tard, puisque notre technicien est de retour, ceux-là qui suivront plus tard. Mais je remarque que même quand il n'était pas là, il mettait toujours les vidéos sur YouTube. Donc, je retire ce que j'ai dit, même en son absence, il fait le travail. Que Dieu te bénisse. Donc, ceux qui suivront sur YouTube plus tard cette nuit, vraiment que Dieu bénisse, nous bénisse tous, que ce message de la voix nous fasse du bien. Sincèrement, comme cela m'a fait du bien en le préparant. Alléluia. Et que Dieu nous donne tous, vraiment par sa grâce, désormais, en lisant que nous entendions. Alléluia. Il ne faut plus que tu lises en parcourant ce livre comme si c'était le livre de Tintin. Tu lis, rien ne te fait tilt, reste là. Ne bouge plus, reste sur ce passage, parce que tout ce que Dieu a écrit a de l'importance. Alors comment est-ce que tu peux lire quelque chose qui te semble comme si c'était banal? Ne bouge pas, il y a un secret là-dedans et l'ennemi veut que tu passes vite. Quand tu restes là, c'est là que tes oreilles vont s'ouvrir et tu vas entendre l'écriture parler, parce que l'écriture est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.